il y a la justesse du placement, l'intelligence de jeu. Rafinha, il pue le football. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, 3 semaines où la maladie a été hardcore avec moi. Mais là, ça y est, on est de retour. La forme revient et on n'est pas les seuls à revenir peut-être en forme, puisqu'on va aujourd'hui parler du Barça et de cet homme qui est sur la miniature. Ouais, je sais qu'il a déjà été encensé un peu à droite à gauche dans tous les médias parce que son retour coïncide avec le retour du Barça 24-25. Mais ouais, il le mérite et ouais, je trouve que j'ai dit beaucoup de bien à son propos, mais pas assez. Pas assez parce que vraiment ce joueur est juste incroyable. Et ouais, on va pas en dire plus pour l'instant parce qu'on va garder ça pour l'analyse, donc on perd pas plus de temps. C'est parti. Au niveau de la compo, pas de Jong, c'était Eric Garcia au milieu, une petite solution utilisée depuis pas longtemps par Hansi Flick, qui marche plutôt bien. Pas de Fermin Lopez, donc c'était Dani Olmo qui a plutôt fait un bon match. Koubarsi, Pedri était de retour. Et l'information principale limite de ce match, c'est cette charnière inédite. Selon moi, les supporters barcelonais dites-le moi, mais je crois pas que ça a été déjà fait. Gérard Martin en défense centrale aux côtés de Koubarsi. Secteur dans lequel le FC Barcelone galère grave. Hein, entre la méforme d'Aroro, les mauvaises prestations de Koubarsi, Christensen qui est jamais vraiment dispo. Ouais, c'est difficile depuis le départ d'Inigo Martinez. Gérard Martin, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Garcia dans les cages, Lewandowski devant. Et puis ouais, j'avais pas capté, mais ouais, le Barça c'est très très espagnol. Il y a que 3 joueurs non espagnols dans 11. Voilà. La connexion. Qui dit retour de Rafinha, dit retour de la connexion. Yamal Rafinha, on va pas passer 2 heures là-dessus. Juste voilà, une petite capture. On a revu des choses qu'on voit quasiment tout le temps quand ces deux-là sont alignés ensemble. La fameuse passe extérieure lifté de Yamal pour Rafinha dans la profondeur. Ben, on a encore vu ça. Là, Rafinha va pas réussir à passer face aux défenseurs. Mais c'est le classique. Et ça fait plaisir à Yamal de retrouver Rafinha parce que c'est le joueur avec lequel il a la plus grosse connexion. Et d'assez loin dans cette équipe. Rafinha, c'est parti. Allez, on commence. Là, on est parti pour 10 minutes de Rafinha. Première chose que je voulais mettre en avant, l'art de dézoner. Rafinha, on l'a déjà montré dans l'analyse approfondie qu'on a fait du Barça l'année dernière, c'est le seul joueur qui a le droit de ne pas être scolaire. C'est le seul joueur qui n'est pas cantonné à une position sur le terrain. Il a le droit de naviguer un peu comme il a envie sur le terrain. Et là, le fait qu'il le fasse, à chaque fois, ça a amené beaucoup de danger. La première fois, c'est ici, ben évidemment, sur l'égalisation du FC Barcelone. On retrouve Rafinha, où ça? Ici, côté droit. Côté Yamal, au lieu d'être côté gauche. Regardez, les défenseurs de l'Atlético, ils sont un peu perdus, parce que là, du coup, il y a un 2 contre 2, là, ils se cherchent un peu, et il y a ici Barrios qui indique, les gars, il faut que quelqu'un le prenne, là, c'est pas possible. Super appel. Là, bon, ils sont un petit peu trop monopolisés par Lewandowski. Bon appel ici aussi dans la profondeur d'Olmo, qui va focaliser un peu les défenseurs. Pedri envoie la passe, téléguidée comme d'habitude, Rafinha élimine et ça fait 1-0. Et ce moment où il a dézoné, qui est un des premiers moments du match où il passe côté droit, ben tout de suite ça fait du dégât. Un peu plus tard, on retrouve Rafinha aussi dans un rôle de quarterback. Il est capable de redescendre aussi bas que ça sur cette passe de Koubarsi. Et au niveau long ballon, il a un pied, il a un vrai pied Rafinha. Il envoie Lewandowski dans la profondeur, Lewandowski qui va résister au duel et se procurer cette frappe. Tout ça juste sur une passe de Rafinha qui est redescendu en position de 6. C'est magnifique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus cette année, les joueurs offensifs qui viennent prendre des responsabilités dès la relance en tant que numéro 6. On le voit beaucoup avec Kane cette année et c'est assez impressionnant. Rafinha aussi est capable de faire ça. Là, ce sont les zones du terrain couvertes par Rafinha. Vous voyez, voilà, il a été de chaque côté du terrain chercher le ballon et surtout, c'est le joueur dont la position moyenne est la plus avancée au Barça, assez nettement devant celle de Lewandowski. C'est celui qui donne de la profondeur à ce Barça, qui va permettre des ouvertures longues de Yamal. Et sans lui, le jeu du Barça devient beaucoup plus compliqué. Au-delà du fait qu'il dézone régulièrement, et quelque chose qui est peut-être moins souligné chez lui, c'est à quel point il est juste dans tout ce qu'il fait. Même des choses qui peuvent paraître simples, il les fait à la perfection. Ici, j'ai un premier exemple avec ce ballon qui est en train d'être remonté par les Barcelonais, par Eric Garcia. Rafinha parfaitement placé dans une zone où il va pouvoir être touché. Lewandowski focalise les défenseurs. Il touche le ballon et là, ce qu'il va faire, et c'est ça la différence avec la plupart des autres ailiers, c'est que en une touche de balle, il va directement voir qu'il y a un espace qui est en train de se libérer ici pour Olmo et la mettre en une touche de balle. Une fois qu'il a fait ça, son rôle n'est pas terminé. Olmo continue d'avancer, il observe la façon de se déplacer de Lewandowski qui commence à faire son appel second poteau. Du coup, Rafinha, il plonge premier poteau. Et ça s'arrête pas là. Une fois que
Olmo est en position de centre, il va faire le déplacement qui permet de libérer Lewandowski au second poteau en attirant le défenseur de l'Atlético ici avec lui vers le centre. En réalité, là, il sait qu'Olmo peut pas faire la passe en retrait ici. Il y a le défenseur qui est trop bien placé, donc il comprend qu'Olmo va aller chercher second poteau. Il fonce sur le centre pour que le défenseur vienne et que Lewandowski puisse être tout seul second poteau. Ça va pas aboutir, mais voilà, il y a la justesse du placement, l'intelligence de jeu. Rafinha, il pue le football. Là, ici, sur cette action, c'est pareil. On a Pedri qui ressort ici sur Gérard Martin qui va trouver Baldé. Et là, regardez, on voit Rafinha dans le coin de l'écran. Alors, vous voyez pas, vous avez le logo Langue de Foot qui vous cache, mais il est dans le coin de l'écran totalement. Et il est en train de taper un sprint, mais un sprint de malade pour créer un écart justement avec le latéral qui le marque. Grâce à cet écart, et c'est la différence encore, c'est dans les détails que tout se joue, il va pouvoir faire son contrôle et se remettre face au jeu. Et ça, c'est hyper important. S'il n'avait pas fait ce sprint à la base, il se serait fait coller par le défenseur latéral, jamais il peut se retourner et jamais il peut orienter aussi bien. Pareil, il la met parfaitement dans la course de Baldé et ça donne cette situation-là où Baldé va pouvoir ensuite revenir derrière sur Eric Garcia et orienter autre côté. C'est la justesse de Rafinha qui permet au Barça d'avoir déployé son jeu de cette façon-là. Un peu plus tard, 52e minute, il y a Yamal ici qui est touché. Rafinha, il est pour le coup dans sa position préférentielle à gauche. Yamal touche le ballon. Dès qu'Yamal a le ballon, Rafinha, il sait qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Là, Yamal va complètement déposer son défenseur, se retrouver ici. Rafinha connaît l'extérieur de Yamal dont on a parlé tout à l'heure, qui pourrait venir comme ça, tout de suite appel dans la profondeur. Finalement, il voit que Yamal est en train de revenir vers l'extérieur du jeu. Tout de suite, il stoppe sa course, hop, il se crée une poche d'espace. Il augmente l'écart avec son défenseur et il reçoit la passe de Yamal dans les conditions parfaites. Là, c'est peut-être la seule chose qui va rater du match, c'est cette frappe qui va pas être cadrée. Honnêtement, sur tout le match contre l'Atlético, c'est la seule action mal terminée par Rafinha, mais bon, il en crée tellement, on peut pas lui en vouloir. Ouais, un joueur, honnêtement, je pense pas que les supporters barcelonais aient sous-estimé l'importance de Rafinha. Je pense plus que c'est quelque chose pour les autres observateurs qui supportent d'autres clubs, qui se rendaient pas compte à quel point il est essentiel. On a vu le mea culpa d'Elton Mokolo dans le WFC, qui avait parlé de Rafinha comme d'un ouvrier et qui s'est excusé en disant que c'était vraiment l'âme de l'équipe. On a vu aussi le classement du Ballon d'Or où Rafinha termine derrière Pedri. Pareil, je me souviens que Tidjani, pareil, du WFC, il avait dit un truc que j'avais trouvé très pertinent, que en gros Lamine Yamal c'était le Ballon d'Or des enfants. Et que voilà, Yamal nous avait fait rêver sur une demi-finale de Coupe d'Europe aller-retour contre l'Inter, mais que sur toute la saison du Barça, le meilleur joueur du Barça, ça avait été Rafinha du début de la saison à la fin de la saison, et que c'était l'apogée de Yamal sur les matchs qui comptent le plus qui avait fait qu'il passe devant, mais qu'il y avait vraiment beaucoup d'arguments pour mettre Rafinha devant Yamal au Ballon d'Or, et perso dans mon classement il était deuxième derrière Dembélé. Donc ouais, énorme joueur. Là ici on le voit, toute la justesse dans les passes, les déplacements dans toutes les zones du terrain, seulement 4 passes ratées sur tout le match, 3 passes clés, vraiment un joueur extraordinaire. Ça a été renforcé par les déclarations du Cholo à la fin du match. Je n'ai aucune idée de comment Rafinha n'a pas remporté le Ballon d'Or. Alors bon, là il abuse un peu parce qu'honnêtement Dembélé le mérite. C'est un joueur incroyable, capable de jouer sur l'aile, au milieu, devant ou même comme piston. Il marque, il crée, il presse, il court. J'adore Rafinha. Ouais, on est obligé de s'incliner devant ça. Vraiment un joueur essentiel et je souhaite aux supporters barcelonais qu'ils se reblessent pas. Parce que, ouais, votre équipe avec essence, c'est juste pas du tout la même. Il n'y a pas que du positif dans ce match et dans cette victoire du Barça. Il y a les problèmes qui persistent. Et l'un des problèmes, c'est Koubarsi notamment, qui est vraiment en déconnexion totale. Et de manière générale, c'est la charnière centrale du FC Barcelone. C'est très 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 compliqué. Même Koundé aussi a des problèmes. En fait, il n'y a que Baldé pour l'instant qui est à son niveau habituel depuis le début de saison. Tous les autres, c'est très compliqué. Et évidemment, Eric Garcia aussi qui est monstrueux, mais du coup, qui l'a joué au milieu. Là ici on le voit, c'est sûr. Alors là je prends l'action dès le début, c'est l'action de l'ouverture de score de l'Atlético Madrid, parce que ça m'a fait penser à une déclaration que j'ai entendue, je vous en parlerai tout à l'heure. Pedri qui ressort ici sur Koundé qui va trouver Yamal, et là Yamal il fait quoi? Il va aller chercher la transversale sur Rafinha. On peut se dire ouais ben c'est plutôt bien joué, il y a l'air d'avoir l'espace nécessaire, mais ça m'a fait penser à l'interview de Declan Rice qui parlait des transversales et de la conception d'Arsenal et d'Arteta sur les transversales, que les transversales sont surcotées. Et Arteta donne presque une interdiction totale d'en faire à ses joueurs, parce qu'en fait une transversale ratée est égale à une transition dangereuse, quasiment systématique. Et là ici, ben, c'est ce qui va se produire.
tous les joueurs barcelonais sont regroupés côté droit, il y a une concentration de 5 joueurs barcelonais ici. Il va aller chercher Rafinha du coup dans l'espace où il y a infériorité numérique. Le ballon n'arrive pas, c'est récupéré par un joueur barcelonais et il y a encore tous les joueurs barcelonais qui sont dans cette zone et Cubarsí en déconnexion totale, on le voit dès le départ de l'action, qui traîne à l'arrière. Alors là, c'est pas trop grave pour l'instant, le ballon n'est pas dans les pieds de l'Atleti, il a le temps de rectifier sa position. Mais finalement, on le voit, hop, un peu plus tard dans l'action, la position n'est toujours pas rectifiée, qu'est-ce qu'il fait ici ? Ça avance, il continue d'être derrière sa ligne du hors-jeu, alors là c'est du n'importe quoi, alors là de toute façon bon, tous les Barcelonais sont mal placés, hein, puisqu'ils sont derrière 2 joueurs qui sont en jeu, puisqu'ils sont derrière la ligne médiane. L'action se poursuit, Koundé qui surveille, et là, ben là c'est là le plus grave, là Cubarsí il doit absolument être à sa médiane, le Barça joue le piège du hors-jeu, faut le jouer à fond, ça part dans le dos pour Baena, ça pardonne pas, ça fait 1-0 pour l'Atlético à ce moment-là, et Cubarsí, qui lève la main, mais non, non mon coco, tu t'es juste trop mal placé, et première erreur défensive du Barça, due à Cubarsí principalement. Un peu plus tard, là ici, on a encore Cubarsí, pareil, il est encore le joueur le plus reculé. Alors là ici, il y a hors-jeu au départ de l'action, sur cette passe, il y aurait eu hors-jeu, mais ce qu'on voit derrière, c'est que Cubarsí, il va totalement craquer, faire une passe en retrait pour son gardien, il est quasiment dans le rond central, il tente une passe de la tête pour son gardien, un manque de sérénité, je sais même pas s'il a pris l'information en fait qu'il y avait un joueur de l'Atlético Madrid qui était en train de partir en profondeur. Donc là il lui remet, je sais pas si du coup ça aurait été sifflé hors jeu, parce que quand il y a des remises comme ça d'un défenseur adverse, je crois qu'il y a une règle des fois où du coup ça annule le hors jeu de l'attaquant. Bon là, très bonne sortie de Joan Garcia qui va réussir à pas toucher le ballon de la main et qui va récupérer devant Baena et dégager ensuite, mais encore une fois Cubarsí, très grosse erreur. Un peu plus tard encore sur cette occasion, à la 78e minute, c'est encore lui qui est pas aligné avec Koundé et Christensen, je crois, qui était rentré. Et pareil, il permet la passe en profondeur pour Almada, je crois bien. En plus de permettre cette passe en profondeur, il va se jeter et tenter ce tacle complètement raté qui fait qu'Amada du coup a un espace infini pour aller dans la profondeur et que lui il est complètement hors de l'action. Almada va se jouer un petit peu de la défense adverse, éliminer tout le monde et rater le plus facile en shootant à côté, mais là ça aurait pu faire 2-2 et ça aurait été à nouveau la faute de Cubarsí. De manière générale, ça a été très chaud pour la défense du Barça. À 2-1, il y a eu vraiment beaucoup de situations pour l'Atlético. Et là, pareil, Griezmann qui foire sa frappe, mais ça aurait encore pu faire le 2-2. Le Barça a toujours les mêmes problèmes défensifs. Ça, le retour de Rafinha n'a pas résolu les choses. Et il va falloir trouver le vrai successeur d'Inigo Martinez. Il va falloir trouver ce joueur capable d'être au niveau d'Inigo Martinez dans cette charnière, de tranquilliser Cubarsí, voire peut-être de se passer de Cubarsí. Les solutions, justement, quelles sont-elles ? Ben, au niveau des solutions, bon, le test Gérard Martin, faut qu'on en reparle. Il a été pas trop mauvais, balle au pied, mais honnêtement, travail défensif, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau du Barça, on le savait déjà, en tant que latéral, on le trouvait pas bon en défense, c'est pas en charnière que ça va être meilleur. Là ici, il laisse partir Simeone, il tente ce tac complètement raté, il découpe complètement Simeone, mauvaise intervention. Ouais, Gérard Martin, défense centrale, je pense que ça n'a pas d'avenir. L'autre joueur, Christensen, qui du coup, j'entends dire, alors dites-moi dans les commentaires les supporters barcelonais, parce que j'entends dire que c'est un de ceux qui fait les meilleurs matchs quand il joue, mais je comprends pas trop pourquoi il joue pas. Est-ce que là, il revenait de blessure et que j'ai pas suivi, je sais pas, bref, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'à la 89e minute, Christensen, il est capable de faire des choses comme ça. Sortir ici, au devant d'un joueur qui est déjà de toute façon contrôlé par Baldé, laisser du coup un espace ici pour l'ailier de l'Atlético complètement dépourvu, du coup obliger Pedri à compenser sa position, mais Pedri, la vitesse, c'est pas son fort, et le Barça qui à la 89e minute concède du coup une occasion sur une passe en profondeur comme ça parce que ton défenseur central a déserté sa position. Là ici du coup Sorloth va être touché, énorme situation pour l'Atlético, bon ça va aboutir à rien, mais bon Christensen déjà qui fasse des choses comme ça, ouais, c'est compliqué. L'autre joueur qui m'a marqué, alors pas pour régler les problèmes défensifs, mais son entrée m'a vraiment marqué, c'est Dro Fernandez. Ça fait un petit moment que j'entends parler de ce petit-là, et franchement, j'ai beaucoup aimé son entrée. Déjà, quand il touche le ballon, waouh, c'est soyeux. Ah ouais, c'est très très soyeux. La conduite de balle là, il y a rien qui déborde, il y a rien qui dépasse. Là ici, il va plus gagner un duel aérien dans le cœur du jeu, hein. Il va être à l'origine du 3e but barcelonais, on va le voir. Cette tête vers Marcus Rashford qui récupère, qui temporise, très bon déplacement de Dro Fernandez qui va dans l'espace libre dans l'interligne. Ici, il y a un gros trou qui est laissé par l'Atlético, il utilise l'espace, il va être trouvé par Rashford, et là j'aime beaucoup ce qu'il va faire, parce que regardez, départ de l'action, côté gauche, on a un 4 contre 3 pour l'Atlético Madrid, il va rentrer intérieur, pas paniquer, hein. La conduite de balle, je vous dis, le ballon il colle au pied, c'est incroyable. Il garde le ballon,
Et en fait, en orientant le jeu de ce côté, il va progressivement amener les joueurs de l'Atlético Madrid qui étaient côté gauche à regagner l'axe. Et là, ici, en se déplaçant, en embarquant Griezmann avec lui, quand il va revenir du même côté qu'auparavant et ressortir ici, on est passé d'un 4 contre 3 à un 2 contre 2 parce qu'il a aspiré tous les joueurs de l'Atlético vers le centre. Du coup, là, ici, quand la passe est lâchée vers Marcus Rashford, et ben du coup, il y a carrément même, ici dans cette zone, regardez, un 2 contre 1. Rashford, Baldé, vs un seul défenseur de l'Atlético. Ça va être bien joué de la part des deux hommes. Rashford qui envoie Baldé dans la profondeur, superbe déplacement de Ferran Torres qui fait l'appel parfait, contrôle superbe, finition clinique, 3-1 pour le FC Barcelone. Et c'est ce petit Dro Fernandez qui a été quand même un des instigateurs de cette action par son bon déplacement, sa bonne conduite de balle, sa vision du jeu. Donc à suivre, le petit Dro Fernandez, ça m'intéresse pour la suite. Voilà pour ce débrief sur le FC Barcelone, sur Rafinha particulièrement parce que c'est vraiment l'impact player par essence. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite de cette saison pour le Barça avec Rafinha. Est-ce que Flick va trouver la solution défensivement? Ça paraît compliqué. La Liga est un peu relancée parce que le Real aussi piétine, même si ouais, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, on n'a pas fait de vidéo sur ce match, mais j'ai aussi vu le match d'Mbappé contre l'Athletic Bilbao. Oh là 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 là. Bon, on en parlera sûrement dans l'émission dimanche, donc j'en dis pas plus, mais ouais, Mbappé, incroyable. Merci d'avoir suivi cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Pareil que d'habitude, enrichissons-la avec les commentaires, dites-moi tout ce que vous avez noté sur ce Barça, sur le retour de Rafinha, sur les joueurs qui pourraient peut-être apporter des solutions pour améliorer le jeu du Barça, notamment défensivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Hâte de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires, et on se retrouve dimanche pour l'émission, comme d'habitude, 20h30, et sinon la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao.